Donc, pour créer la machine virtuelle Windows, nous allons avoir besoin du système d'exploitation Windows. Et pour créer la machine virtuelle Ubuntu, nous allons devoir télécharger également le système d'exploitation Ubuntu. Donc, au niveau de Google, on va chercher ces deux bad boys. Je fais télécharger Windows 10. On va prendre le premier lien. On va essayer de faire ne pas traduire. Et comme on peut le voir, on pourra télécharger une image disque Windows 10. Là, c'est marqué fichier ISO. Vous pouvez voir les fichiers ISO comme ce qu'on mettait sur les CD pour installer les systèmes d'exploitation, ou bien ce qu'on met sur les clés USB pour installer un système d'exploitation. Donc, nous, on pourra télécharger ce fichier-là et vous allez voir, après, on pourra l'utiliser pour créer notre machine virtuelle. Donc, j'ai choisi Windows 10, j'ai fait confirmer. On me demande de choisir une langue. Je vais prendre le français canadien et je fais confirmer. Normalement, en 2 temps 3 mouvements, on pourra ici choisir notre type de système. Moi, j'ai une machine 64 bits, donc je peux cliquer sur télécharger. Si vous avez une machine 32 bits, vous allez choisir le deuxième lien. Si vous ne connaissez pas votre type de système, vous pouvez chercher en ligne comment trouver mon type de système. Normalement, c'est assez simple de trouver ceci. Là, je vais annuler le téléchargement, mais ce que je voulais vous montrer, c'est que le fichier fait 5.4 Go. Donc, c'est vraiment ici gros, 5.4 gigaoctets. Là, je l'ai déjà téléchargé, donc je vais faire annuler. De la même manière, si on voulait télécharger Ubuntu, je vais faire télécharger Ubuntu. On prend le premier lien, on fait accepter et on peut télécharger et on pourra télécharger la dernière version 20.04.2. On fait download et le téléchargement va commencer. Là, on voit que ça fait combien? Ça fait 2.7 gigaoctets. Là également, je l'ai déjà téléchargé, donc je vais faire annuler. Donc, voici comment est-ce qu'on allait procéder pour télécharger les fichiers images. Donc, nos deux fichiers ISO. Je vais fermer ceci et on va ouvrir les fichiers que j'ai déjà eu à télécharger. Donc, voici ici l'image de nos deux systèmes d'exploitation, l'image Ubuntu et puis l'image Windows 10. Au moment où j'avais téléchargé, c'est la version 20.04.1. Mais là, la dernière version, comme on l'a vu, c'est 20.04.2. Là, ça ne va pas faire grande différence, donc ce n'est pas grave. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment utiliser ces deux fichiers ISO, ces deux fichiers images, afin de créer nos machines virtuelles. Afin de faire ceci, on va utiliser d'autres logiciels. On peut utiliser comme logiciel VirtualBox. C'est un logiciel qui permet de créer des machines virtuelles. On peut utiliser également VMware. C'est un autre logiciel qui va nous permettre de créer des machines virtuelles. On a aussi Parallel qui nous permet de créer des machines virtuelles. Mais là, je vais utiliser VMware étant donné que c'est celui-là que j'utilise le plus souvent. Dans mon cas, je vais utiliser VMware Fusion. VirtualBox, on peut le télécharger gratuitement. On fait download et puis comme tout logiciel, on pourra faire suivant, terminer pour l'installer. Donc en fonction de notre système d'exploitation, Windows, Mac ou Linux, on peut télécharger la version appropriée et puis l'installer. Donc moi, comme je l'ai dit, je vais utiliser VMware Fusion, mais le principe est quasiment le même, quelle que soit la solution utilisée. Donc je vais lancer VMware. Et voici VMware Fusion. Là, je vais faire fichier, new, afin de créer une nouvelle machine virtuelle. Et là, je n'aurai qu'à glisser, déposer l'image en question. Je vais sélectionner, disons, Windows 10. Et voici. Je peux cliquer pour sélectionner mon image. On fait continuer. On me demande le nom de compte. Je vais taper FreeDev. Le type de compte, je vais garder administrateur. Et pour le mot de passe, on va mettre secret 123 de cette manière-là. Là, je vais faire, disons,
Là, je vais choisir Windows 10 Pro et je fais continuer. Je vais faire continuer sans la clé parce que je n'ai pas la clé Windows. Il me demande quel niveau d'intégration je veux. Je vais dire très isolé. Donc, rien ne sera partagé entre mon Mac et la machine virtuelle. Je fais continuer. On voit qu'il aura besoin de 60 Go pour, disons, le disque dur pour ma machine virtuelle, 2 Go de RAM et voici toutes les autres caractéristiques. Je peux customiser les settings en cliquant sur Customize, mais là, je vais tout garder et puis faire Finish. On fait Save et puis notre machine virtuelle va être créée. Là, je fais OK et on démarre la machine virtuelle. Donc voilà aussi simplement, on est en train de créer une machine virtuelle qui aura le système d'exploitation Windows. Donc c'est un peu comme si j'aurais un ordinateur à l'intérieur de mon ordinateur. Mais là, simplement que le système d'exploitation va être Windows et je pourrai faire tout ce que je fais au niveau d'une machine Windows. Donc bien évidemment, ça va prendre un peu de temps vu qu'il doit installer le système d'exploitation. Donc moi, en lieu et place de perdre votre temps par la magie de l'édition vidéo, je vais essayer d'avancer jusqu'à la fin de l'installation. Donc après 20-25 bonnes minutes, l'installation est terminée et on se retrouve à cette étape. Je vais pouvoir taper mon mot de passe. C'était secret 123. Et on nous dit bienvenue FreeDev. Donc vu qu'il devait ici installer le système d'exploitation, redémarrer l'ordinateur, c'est pourquoi ça a pris un peu de temps. Mais maintenant, on peut voir notre machine virtuelle avec Windows. Je vais faire ici oui. Et si vous avez déjà utilisé Windows, normalement tout ceci devrait être familier pour vous. Là, je vais lancer le navigateur et puis on va tenter d'installer Python. Donc normalement, si j'agrandis ceci, on ne saura même pas que c'est une machine virtuelle que j'ai au niveau de mon Mac. Et généralement, c'est ce que je fais pour mes tutoriels. Là, je vais faire mise en route. On va garder toutes les options par défaut. Je fais confirmer. Continuer sans se connecter plutôt. Désolé, je n'avais pas lu. Et là, en théorie, on peut taper python.org afin d'aller télécharger Python. Donc là, on voit qu'il n'arrive pas à se connecter à Internet. Je vais cliquer sur Settings. Au niveau de la config réseau, je vais choisir Wi-Fi. Normalement, il pourra utiliser mon réseau Wi-Fi en local. On ferme ceci. Je fais ici oui. Et voici, on accède au site officiel de Python. Là, je peux donc télécharger Python. On clique sur ce lien. On patiente un tout petit peu et puis on pourra installer Python. Je clique là-dessus. Installer maintenant. Je vais faire en sorte qu'on puisse y accéder via la console en cochant ceci. On fait installer. J'accepte. Et vous allez voir assez rapidement. On va avoir la version de Python 3.9.1 installée au niveau de notre machine virtuelle Windows. Donc pour l'instant, si je viens ici et puis je recherche la ligne de commande, si je tape Python -version, on voit que rien n'est affiché. Je mets Python 3-version, rien n'est affiché. Mais lorsque l'installation va être terminée, vous allez voir maintenant, il va afficher la version de Python. Donc voilà, tout s'est bien passé. Je fais fermer. On va rechercher l'invite de commande. Je peux taper cmd. Et si je tape Python -version de nouveau, on voit que j'ai la version 3.9.1. Donc vous avez vu assez simplement, on a créé une machine virtuelle Windows, on a installé Python et puis tout marche. Je vais essayer d'arrêter ma machine. On peut venir au niveau du menu démarrer. Je clique ici, alimentation, et je fais arrêter. Donc c'est de la même manière qu'on allait arrêter notre machine, même si ce n'était pas une machine virtuelle. Donc la prochaine fois que j'aurai besoin d'utiliser ma machine virtuelle, je pourrai ouvrir VMware Fusion, cliquer sur démarrer. Il va démarrer ma machine virtuelle.
Je vais faire Yes. Donc, on aura une étape de boot au début avec le système d'exploitation et tout. Et normalement, on pourra se connecter de la même manière. Donc, je mets secret 1, 2, 3. Et si on recherche Python, on verra que notre ami Python qu'on a installé est toujours présent. Et je peux le confirmer en tapant CMD. Je vais agrandir ceci. Je fais propriété, police. On va prendre quelque chose de grand. Et si je tape Python, version, on voit que j'ai la version 3.9.1. Et puis, je peux utiliser Python, faire ce que je veux et puis tout marche. Donc voilà, assez simplement. Félicitations les gars. Vous savez un peu c'est quoi une machine virtuelle. Et puis, vous avez créé votre première machine virtuelle. Là, je vais essayer de supprimer cette machine virtuelle. Je vais tout stopper. Je fais arrêter. Parce que mine de rien, on voit que ceci a pris quand même beaucoup d'espace. Étant donné que je vais créer une autre machine virtuelle, je vais supprimer celle-là pour avoir de l'espace. Mais vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'on va démarrer la machine virtuelle, il faudra booter le système d'exploitation au départ. Donc ça va prendre un peu de temps. Et une fois que ça a terminé, on peut accéder à notre machine virtuelle et faire ce qu'on veut. Là, pour la supprimer, je peux venir au niveau de la librairie. Donc ce sera Windows, librairie de machines virtuelles. Pour l'instant, j'ai deux machines virtuelles. Celle-là, je vais vous expliquer plus tard pourquoi j'ai eu à la créer. Mais là, on va supprimer la machine virtuelle Windows. Je fais Delete. Déplacer ceci au niveau de la corbeille. Et la machine virtuelle a été supprimée. Je peux vider ici la corbeille. Et bien, vous voyez, tous les 12 Go et tout, il a supprimé également. Il va libérer également l'espace mémoire qu'on avait alloué et puis tout est bon. Donc, avouez que c'était vraiment simple. Là, si je reviens pour voir l'espace, on peut voir qu'on est revenu à 78 environ. Donc, on était à 60, on est venu à 78 Go. Essayons donc de faire la même chose pour une machine virtuelle Ubuntu.